Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle pause garage un petit peu spéciale. Alors, vous le savez, le Motor Show de Bruxelles a été annulé pour cause de crise sanitaire. Et les concessionnaires ont dû trouver une solution pour organiser leur propre salon au sein de leur établissement. Alors avec Marc, on se posait la question depuis un petit bout de temps en se demandant mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour vous faire une vidéo là-dessus. Et on est arrivé à la conclusion qu'on le ferait depuis notre salon avec un grand fond vert. Et puis une opportunité s'est présentée à nous. Les Garages Lorenz voulaient qu'on les aide à réaliser une vidéo sur leur salon 2.0. Alors à ça, nous avons posé une seule condition, c'est de pouvoir également partager cette vidéo sur nos réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Alors, vous l'avez bien compris, si je fais cette petite vidéo d'introduction, c'est pour être 100% transparent avec vous et que vous ne soyez pas étonnés qu'on parle principalement du Garage Lorenz. Alors, je n'en dis pas plus, je vous laisse maintenant profiter de ce petit direct, car cette vidéo a été diffusée en direct sur la page Facebook du Garage. Allez, c'est parti. Oh! Bonjour à tous. Cette année, nous ne pouvons pas nous rendre au salon d'automobile de Bruxelles puisqu'il a tout simplement été annulé pour des raisons sanitaires. Alors avec Marc, on s'est posé la question de savoir comment les concessionnaires allaient combler cette absence. Et c'est pourquoi je suis ici à Arlon, dans les concessions du groupe Lorenz qui organise un salon 2.0. Merci à eux de nous recevoir ici pour notre toute première vidéo en direct. Sachez d'ailleurs que je ne suis pas seul à vous présenter cette vidéo puisque je suis en duplex avec Marc qui se trouve actuellement à Neuchâteau. C'est bon? C'est à moi? Je suis en direct là? Donc là, je peux dire ce que je veux. Donc par exemple, si j'ai envie de dire que je préfère faire mes entretiens chez... On est revenu? Oui? Ok. Ouf. Bon, alors je tiens à remercier Julien qui gère la technique de cet événement et qui garantit que ce live se passe super bien. Alors, avant de vous présenter la splendide Audi RS6 qui est juste derrière moi, venez voir cette voiture, parce qu'en plus, j'ai réussi à me procurer les clés. Eh bien, avant de la découvrir, on va se diriger... Eh oh, attends, viens par ici, celle-là c'est après. Avant, on va se diriger vers le premier showroom de la concession, le showroom Volkswagen. Alors pendant que Fabien est en train de rejoindre le showroom Volkswagen, moi je vais vous parler des règles d'hygiène qui ont été instaurées dans les concessions. Il y a tout d'abord ces marquages au sol qui permettent aux visiteurs de pouvoir circuler sans se croiser dans le showroom, mais il y a aussi le fait que les visiteurs sont calculés à l'entrée pour voir combien ils sont à l'entrée, pour qu'ils ne soient pas trop nombreux tout simplement dans le showroom au même moment. Vous pouvez remarquer également la présence de gel hydroalcoolique un petit peu près partout dans la concession, et les véhicules sont désinfectés en permanence. Autre règle obligatoire, c'est le port du masque. Alors, je ne le porte pas pour des raisons évidentes de convivialité au cours de cette vidéo, mais ça veut dire que pendant le tournage, on a respecté des règles très strictes. Par exemple, personne ne se trouve à moins d'1,50 m de moi et tout le monde porte son masque. Le showroom est bien évidemment toujours accessible aux visiteurs avec ou sans rendez-vous. Avec rendez-vous, même sur vidéoconférence. Et oui, vous pouvez prévoir ça avec votre commercial. Téléphonez-leur, ils se feront un plaisir de régler ça avec vous. Mais tant qu'on est là, moi je voudrais vous montrer un véhicule que j'apprécie beaucoup dans la gamme VW. C'est le Tiguan. Le Tiguan vient d'être restylé avec une nouvelle face avant. Vous voyez qu'il y a de nouveaux phares, une nouvelle calandre, un nouveau pare-choc. Il est beaucoup plus élégant, je trouve, comme ceci. Mais moi, c'est pas comme ça qui me plaît le plus. Moi, c'est comme ça. Avec la version Airline qui est là. Regardez, il a un grand pare-choc bien ajouré, il a des grandes roues comme ceci. Moi, je le trouve vraiment magnifique. Surtout que ce côté sportif eh bien, ne se fait pas au détriment du côté pratique. Vous avez toujours 5 belles places, vous avez un coffre qui fait 520 litres et même 615 lorsque la banquette coulissante sur 18 cm est remise vers l'avant. Franchement, Fabien, c'est le plus beau, non? Oublie ton Tiguan, j'ai ici la Volkswagen la plus sexy qui remplacera peut-être même un jour la Passat. Laissez-moi vous présenter l'Arteon Shooting Brake. Alors, ce n'est pas juste une 5 places, il y a également un très grand coffre de 565 litres. Mais c'est pas juste un coffre, il y a également un intérieur somptueux, venez voir ça, avec des matériaux de qualité, c'est raffiné, c'est élégant, moi personnellement, j'adore. Alors, cette voiture, c'est vraiment pour tous ceux qui n'aiment pas les SUV, qui veulent de l'espace. Et si vous n'aimez pas les breaks non plus, c'est pas grave, il y a plein d'autres choix dans le showroom. Fabien, n'oublie pas de parler de la gamme utilitaire qui, elle aussi, est exposée dans les showrooms. Et à côté de moi, vous retrouvez quoi? Vous retrouvez le Caddy Style. Et vous voyez qu'il profite du nouveau design de chez VW. Et ce nouveau design de chez VW, c'est nouveau. Mais la soute, par contre, c'est comme avant. Elle est immense. Vous pouvez facilement mettre toutes vos courses dedans, le Caddy aussi, et peut-être même celui qui pousse le Caddy. Et toi, Fabien, de ton côté, je suppose que tu es en train de chercher un Amarok, non? J'aurais pu, mais à la place... Oh, il se tue.
ici au-dessus. J'aurais pu vous parler de la Maroc, mais à la place, je préfère vous parler de la voiture de voyage la plus polyvalente au monde. Je peux manger dedans, je peux même dormir dedans. Il n'y a pas de limite. Venez voir. Ce véhicule de loisir incarne pour moi le sentiment de liberté par excellence. Et vous pouvez même l'avoir en 4 roues motrices avec boîte automatique. Franchement, on n'est pas bien là? On est bien. Moi, je trouve qu'on est vraiment bien. Bon, arrêtons maintenant de parler de VW. Je pense qu'il est maintenant temps de retrouver Marc, qui se trouve dans le showroom Skoda de Neufchâteau. Skoda? Comment ça, Skoda? Fabien, on n'avait pas dit qu'on faisait Audi? Skoda. Ok, allez, c'est parti. Un pas de côté. Un pas de côté. Attends. Attends. Donc, là voilà donc la Skoda Octavia Combi RS, hein, une version sportive, comme moi, hein, avec un plus grand coffre, le plus grand coffre de sa catégorie. Et sous le moteur, sous le capot, vous avez des moteurs allant jusqu'à 245 chevaux. Et ici, c'est 245 chevaux avec une version plug-in hybride en plus, qui permet même de faire jusqu'à 60 km en tout électrique, sans courir. Mais le plus beau, il est encore à l'intérieur, venez voir. Magnifique, hein, cet intérieur. Je le trouvais déjà très beau dans la version style, mais ici, regardez bien, on a un volant à 3 branches superbe et on a vraiment de l'Alcantara sur le tableau de bord. C'est vraiment du plus bel effet, c'est vraiment magnifique. Très sympa, effectivement. Mais moi, ici à Arlon, j'ai la nouvelle Skoda Kamiq Monte Carlo. Donc je disais, moi ici à Arlon, j'ai la nouvelle Skoda Kamiq Monte Carlo. Et qui de mieux pour vous en parler qu'Alexandre ici, qui est vendeur chez Skoda. Tout d'abord, bonjour à tous et bonne année. Donc ici, vous avez le Kamiq Monte Carlo avec le toit panoramique qui est directement de série. C'est une des seules finitions où on va le retrouver. Ainsi qu'un intérieur sport avec des sièges sport, un volant sport et aussi des inserts décoratifs en carbone. Alors si vous voulez en savoir plus sur cette voiture, n'hésitez pas à venir ici à Arlon, c'est super important et ça vous permettra de découvrir cette fantastique voiture. Alexandre, merci. Maintenant, venez avec moi. On passe chez Seat pour aller voir une autre voiture. Alors, on va passer par l'atelier parce que je vous garantis que dehors, il fait froid et en plus, c'est plus court. Allez, venez. Et je vous présente la nouvelle Seat Leon FR, c'est-à-dire ce kit carrosserie super sportif qui est disponible en différentes motorisations. Et celle qui, moi, me plaît le plus, c'est la version 1400 essence plug-in hybride de 204 chevaux. C'est le même moteur qu'on retrouve sous le capot de l'Audi A3 Sportback TFSI E. Et justement, j'ai choisi de vous en montrer une, moi, d'Audi A3, qui est particulièrement suggestive dans sa livrée S-Line, que vous connaissez déjà, mais certainement pas avec cette couleur-là, le rouge tango métallisé. C'est vraiment une couleur superbe. Je ne suis pas spécialement amateur des voitures rouges d'habitude, mais là, franchement, elle est vraiment magnifique. On voit bien les paillettes, c'est vraiment sublime. Bon, et bien moi, j'ai terminé de mon côté la présentation. Maintenant, c'est au tour de Fabien. Je vous dis au revoir, à très bientôt. Et Fabien va vous montrer le monstre qu'il vous a tant promis. Exactement, Marc. Avec cette fantastique Audi RS6 dont j'ai réussi à me procurer les clés plus tôt dans la soirée. Regardez-moi ce look agressif. Même à l'arrêt, on dirait qu'elle se déplace. Et c'est accentué par ces fantastiques jantes de 22 pouces. Regardez-moi ça. Et si vous venez voir juste ici, vous apercevrez des freins céramiques. Et vous savez à quoi ils servent? Eh bien tout simplement à arrêter la bête quand elle est lancée par son V8 biturbo de 4 litres qui développe 600 chevaux et 800 Nm. Dites, vous voulez l'écouter? Allez à l'arrière, je m'occupe de tout. Oh, ce son est juste somptueux. Aïe, aïe, aïe.
Voilà qui nous amène vers la fin de ce live. Je vous remercie de l'avoir regardé. Alors, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à venir ici sur place à Arlon ou à Neufchâteau, voire même à passer un coup de fil. Vous pouvez très bien prendre rendez-vous pour venir les voir ou même pour organiser une vidéoconférence. Moi, je vous remercie d'avoir regardé ce live et de mon côté, je vais essayer de négocier pour pouvoir l'essayer. Allez, à bientôt. Il y a moyen d'avoir des plaques garage pour les RS6 ?